Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo de présentation d'une cabine de sablage. Particularité de ce modèle ACSB 120, c'est sa double porte. Donc la première ici, la seconde juste de l'autre côté. Le gros avantage, c'est également deux postes de sablage qui vous permet de faire un sablage avec deux opérateurs. Nous allons détailler ça dans quelques instants dans la suite de cette vidéo. Un très rapide vue sur la petite phase de montage qui vous est expliquée dans la notice qui vous est fournie avec la machine. Donc il faut tout d'abord venir assembler les 4 pieds de la machine, les renforts que vous trouvez tout en bas, les différents tuyaux bien évidemment au niveau des pédales, des manomètres, et vous le voyez ici en dessous, la trémie qui vous sert pour stocker l'abrasif. Un dernier élément à venir installer sur la cabine, c'est la petite tour d'aspiration. Donc tout l'ensemble vous est fourni à l'achat de cette cabine. Vous avez bien évidemment également toute la visserie nécessaire, vis, boulon, pour faire l'assemblage et obtenir la cabine telle que vous l'avez là à l'instant sous les yeux. Donc comme je vous disais, particularité de cette cabine, c'est d'avoir ici donc une première porte de chargement avec un espace pour le premier opérateur. Donc la porte montée ici sur vérin. Donc vous pouvez utiliser cette cabine en simple opération bien évidemment, mais également la possibilité d'avoir donc une deuxième ouverture de la porte arrière et du coup d'avoir un deuxième sas de chargement et un opérateur. On va faire dans quelques instants le tour de la cabine qui vous permettra de bien apprécier ces dimensions en sachant qu'on est sur une cabine qui vous propose 1200 litres de chargement. Donc on est sur un espace intérieur très très vaste. Vous avez, comme je vous l'ai dit, donc deux postes de sablage pour les deux opérateurs. Bien évidemment, ne pas s'y méprendre. Vous avez donc, comme je vous l'ai dit, la possibilité de sabler avec deux opérateurs. Par contre, la cabine est en capacité de vous projeter uniquement un seul type d'abrasif à la fois. Si vous avez besoin d'utiliser un deuxième type d'abrasif, vous allez être obligé de venir vidanger la cuve trémie qu'on a vue ici en bas tout à l'heure et de changer complètement l'abrasif. Au niveau de la cabine en elle-même, bien évidemment, il va vous falloir deux arrivées d'air comprimé si vous avez le souhait de l'utiliser avec deux opérateurs et donc les deux pistolets de sablage qui sont ici à l'intérieur. Chaque arrivée a son propre palonnier et indépendant au niveau, encore une fois, de l'usage. L'abrasif reste commun sur la cabine, mais l'usage peut être complètement distinct. Au niveau de l'intérieur de cette cabine, vous allez retrouver la possibilité d'avoir un système d'éclairage qui va vous permettre d'éclairer via des LED la zone de travail. Vous avez intégré, donc, comme je vous l'ai dit, un système d'aspiration des poussières. Donc tout ce qui va être poussière volatile, vous allez venir les collecter ici via un filtre. Et vous avez sur l'arrière, simplement de manière mécanique, un petit poussoir qui vous permet de décolmater le filtre. Et une fois de temps en temps, ici, de venir, via cette petite trappe, de venir collecter toutes les poussières qui seront retombées du filtre. Donc, élément à nettoyer,
et à changer. C'est une pièce, donc le filtre qui se trouve à l'intérieur est une pièce bien évidemment à changer de manière régulière, ou en tout cas à venir nettoyer pour le faire vivre le plus longtemps possible. Au niveau des pièces que vous pouvez changer, donc on vient juste de le dire à l'instant, le filtre. Vous avez également dans les manchettes, vous avez les gants qui sont des pièces d'usure, donc qui au fil du temps viendront s'user. Vous avez également les buses que vous allez retrouver ici à l'intérieur du pistolet, qui seront également à changer. On estime à peu près environ toutes les 10 heures d'utilisation quand même de vérifier leur état. Vous avez un autre élément qui est considéré comme de la pièce d'usure. C'est toutes les parties ici. Vous avez des films de protection qui viennent se mettre sur le dessus dans la partie interne de la vitre pour protéger la vitre. Donc ces éléments-là viennent se changer de manière aussi assez récurrente quand ça devient opaque, puisque l'abrasif peut rebondir sur vos pièces et donc venir impacter votre vision. Et dans les cas un petit peu plus intenses, ou si vous n'avez pas changé suffisamment vite vos films à l'intérieur, vous avez aussi la possibilité de recommander le carreau en lui-même pour venir le remplacer. L'idée est bien évidemment toujours pour l'opérateur d'avoir une parfaite transparence, ou en tout cas la plus grande transparence possible de l'espace de vision. Donc voilà pour les premiers éléments de cette cabine. On reste sur quelque chose de très simple d'utilisation. Au niveau des éléments annexes pour l'usage de cette cabine, vous allez bien évidemment, et on l'a évoqué, besoin d'avoir une arrivée d'air comprimé. Cette arrivée d'air comprimé, donc soit sur le biais d'un gros compresseur, ou alors de 2 compresseurs si on le souhaite. Mais comme je vous l'ai dit, vous avez 2 arrivées d'air nécessaires pour chacun des palonniers et des pistolets. Les compresseurs nécessaires pour une machine comme ça, on est sur des compresseurs qui vont devoir délivrer aux alentours de 8 bars à peu près pour la pression correcte de sablage, et sur lequel on va être environ sur entre 1,5 et 2 mètres cubes par minute, au vu de la contenance de la sableuse. Ensuite, vous avez besoin d'une prise en 230 volts. Cette prise va vous permettre de raccorder l'aspirateur et le système d'éclairage interne à la sableuse. Sorti de ça, rien de plus au niveau raccordement. Par contre, là, il vous manque l'élément nécessaire, et un des éléments les plus importants pour l'usage d'une sableuse, et ça représente l'abrasif. Là, cette sableuse est en capacité de vous permettre l'usage de n'importe quelle typologie d'abrasif, en tout cas les plus répandus et les plus courants pour le sablage. On entend par exemple des cristaux très tranchants, type par exemple Rugos. On peut mettre du corindon aussi à l'intérieur, donc dans différentes granulométries. On peut aussi venir mettre de la microbille de verre et tout un tas d'autres sur lesquels je ne vais pas m'étendre dans cette vidéo. Ce n'est pas forcément l'objet, mais mes collègues seront ravis de vous aider dans le choix de l'abrasif en fonction de la matière que vous souhaitez sabler et du rendu que vous voulez obtenir. Pour ça, et pour le test là qu'on va faire aujourd'hui, pour vous présenter aussi comment on charge en abrasif de manière très simple, vous voyez ici, on a une surface complètement plane qui vous permet de venir poser vos pièces, mais cette partie est également entièrement percée, ce qui va permettre de venir passer votre abrasif en fait, et que cette partie là serve également de
tamis. Donc nous allons faire l'opération là dans quelques instants. Donc continuons notre découverte de cette cabine de sablage ACSB 120 en passant dans la phase un petit peu plus concrète. Nous allons voir le chargement de l'abrasif dans cette cabine. Donc comme je viens de vous le dire, via ces plaques-là qui sont micro-percées, donc qui vous servent de tamis, mais également de support pour vos pièces. Ces tamis peuvent vous permettre de retenir vos pièces, bien évidemment, et sont en capacité de recevoir jusqu'à 60 kg, ce qui vous permet quand même de poser des pièces assez conséquentes. Au niveau du chargement de l'abrasif, la machine est prévue pour recevoir environ 50 kg d'abrasif. Pour la charger, rien de plus simple. Vous prenez votre abrasif, celui qui vous permet de faire le travail que vous souhaitez, donc sur une cabine de sablage, du polissage, de l'ébavurage, du satinage, vraiment toutes les opérations qui se font habituellement en sablage, décapage, enlever de la rouille, enfin voilà, toutes ces choses-là. Donc le choix de l'abrasif va se faire en fonction du travail que vous voulez faire. Et une fois que votre abrasif est choisi, une seule opération, il est relativement simple, c'est de déverser donc votre abrasif qui simplement en fait va lui passer ici par les trous du tamis et donc aller dans la cuve qui est prévue pour cet usage-là, donc qui est simplement en dessous. Voilà, donc rien de plus simple. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez charger jusqu'à 50 kg d'abrasif dans la machine. Une fois que vous avez fait ça, la machine, la sableuse est prête à fonctionner. Vous avez, pour finir les réglages, vous avez donc bien évidemment sur vos compresseurs, comme je vous l'ai évoqué, environ entre 7 et 8 bars de pression à délivrer, et vous avez la possibilité de venir via des petits manomètres qui sont fournis avec votre cabine. Vous avez la possibilité de venir affiner ici la pression de réglage, et donc la seule opération que vous aurez, c'est via le palonnier de venir mettre en fonction en appuyant la cabine en fonction. Donc pour charger vos pièces, la cabine est également dotée, vous le voyez ici, de petits crochets qui vous permettent de tenir et donc de mettre un peu à l'écart de la zone de chargement les pistolets, ce qui vous permet d'avoir une surface complètement homogène sur le plateau pour pouvoir venir y déposer vos pièces. Donc voilà notre cabine ACSB 120 qui est opérationnelle. Donc nous venons d'installer l'abrasif dans la cuve via le tamis. Elle est raccordée donc en air comprimé sur un compresseur. Nous l'avons également raccordée au 230 volts pour le système d'aspiration que nous allons mettre en route dans quelques instants, ainsi que l'éclairage LED donc, qui nous sert à avoir une parfaite vision dans notre espace de travail. Nous allons faire un petit essai sur une pièce qui est entièrement corrodée, hein, comme vous pouvez le voir. Nous allons faire en sorte de la nettoyer un petit peu. Donc tout simplement, on vient la positionner dans la sableuse. On vient fermer ici via les petits loquets de fermeture pour parfaire l'étanchéité de la cabine, que la porte soit bien appliquée sur ses joints internes. Nous démarrons le système de collecteur de poussière et c'est parti donc pour le travail avec cette cabine ACSB 120.
Donc voilà un travail très rapide effectué avec la cabine. Donc comme vous avez pu l'apercevoir, on garde une visibilité très importante pendant le travail. Passage très rapide qui permet de tout de suite récupérer une pièce. Donc là, un endroit où je ne suis pas passé du tout, mais qui vous permet de récupérer une pièce déjà dans un état de propreté nettement plus important. Vous l'avez sans doute vu pendant la vidéo, la vision qu'on garde de la pièce qui est quand même tout à fait nette. Et le grand volume de la cabine qui permet d'une pièce comme ça qui est relativement, on va dire relativement petite, mais qui permet d'être manipulée dans tous les sens dans une cabine, ce qui n'est pas forcément très courant. Effectivement, pendant une opération de sablage, souvent on veut nettoyer toutes les faces de la pièce. Et quand on a des cabines beaucoup plus petites dans lesquelles on ne peut pas manipuler ces pièces ou les retourner, forcément, très rapidement, vous êtes coincé et vous devez à chaque fois stopper votre travail, réouvrir la cabine, attendre quelques instants. Ça, c'est un petit conseil. Attendez que l'aspiration, quelques instants complémentaires après le sablage avant de le couper, histoire que ça vous dégage les poussières en suspension dans l'espace de la cabine. Mais voilà, un volume important vous permet effectivement, même sur des pièces qui semblent relativement petites, de pouvoir les manipuler dans tous les sens. Vous voyez cette pièce qui est un petit peu particulière, dans laquelle on va avoir besoin de la retourner dans plusieurs sens. Et le côté très agréable du volume nous permet de le faire sans avoir à stopper son travail. N'hésitez pas à nous appeler directement au 03 20 03 69 17, à utiliser notre site internet www.optimachine.com ou alors directement contacter un de mes collègues par mail sur notre adresse contact@optimachine.com.